Et ce soir, nous recevons Dory Bruyas. Bonsoir, Dory Bonsoir. Bruyas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice de Fréquence École et programmatrice de Super Demain. Fréquence École qui a été créée il y a presque 30 ans. Depuis 2002, vous vous êtes lancée dans l'éducation au numérique. En quoi consiste exactement votre association ? Alors, Fréquence École, c'est un projet relativement original, conçu pourtant sur une idée extrêmement simple, qui est de dire comment est-ce qu'on accompagne la transformation numérique de l'éducation, c'est-à-dire le développement des compétences numériques des enfants, des adolescents et des adultes qui les accompagnent, parce que sans ça, on n'est pas sûr qu'ils puissent véritablement utiliser toutes les opportunités de la société numérique. Quelles sont justement vos missions concrètement ? Comment vous intervenez auprès des jeunes et des parents aussi peut-être ? Alors, Fréquence École mène des interventions directement auprès des jeunes, mais plutôt en mode laboratoire. Notre objectif, c'est plutôt de développer des ressources pédagogiques qui permettent à ceux qui les accompagnent déjà d'inclure la question du numérique dans les sujets qu'ils abordent avec les jeunes. En fait, nous, on est persuadés que tous les adultes sont capables d'accompagner le développement des compétences des jeunes. Cet après-midi, par exemple, j'étais en conférence avec des adolescents et j'ai été encore extrêmement frappée de réaliser à quel point ils ont besoin d'être accompagnés, à quel point ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils sont un peu fascinés par les lumières qui brillent, mais en fait, ils ont beaucoup de mal à comprendre les coulisses et le fonctionnement du numérique et des médias. Et du coup, ça fait d'eux un peu des proies faciles dans les mondes numériques. Donc, notre objectif, c'est plutôt de concevoir des dispositifs qui sont innovants, qui ont du sens et qui permettent à ceux qui accompagnent déjà les enfants et les adolescents de se saisir de ces thématiques-là. Et les parents, pour répondre à votre question, pour les parents, notre solution, c'est d'organiser un grand événement qui les rassemble massivement et évidemment aussi de mettre en place des rencontres qui leur permettent de répondre aux questions qui se posent. Et justement, vous avez décidé de lancer Super Demain. Vous l'évoquiez à l'instant. Aujourd'hui, il y avait les collégiens de présence. Ça va être ouvert à tout le monde tout au long du week-end. Comment vous est venue cette idée qui est inédite en France, hein? Il n'y a Absolument. qu'à Lyon qu'on peut voir un tel rassemblement consacré au numérique. Oui, au numérique éducatif en plus, avec vraiment une formule qui, pour le coup, cherche plutôt à faire vivre une expérience ludique, une espèce de grande rencontre familiale autour du numérique. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est qu'on va faire aussi bien du jeu vidéo que de travailler autour des données, que de comprendre un peu mieux l'identité numérique, les réseaux sociaux, etc. Et que du coup, ce panel, il est extrêmement large. Alors, d'où est venue l'idée. C'est une vieille idée en fait qui a 7 ans. On avait commencé à Villefranche-sur-Saône, pour tout vous dire, dans le Beaujolais. Et en fait, on s'était demandé si un format pouvait marcher, un format de rencontre pour les parents, qui serait pas conçu sur un mode culpabilisant, qui serait plutôt au contraire une sorte de promesse de se réconcilier autour du numérique. Et au final, à l'époque, on avait été frappé de la mobilisation. Donc là, évidemment, on espère que ce sera encore le cas. On n'en doute pas vraiment, mais on ne sait jamais. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que cette grande fête, elle rassemble et elle permet aussi d'initier des conversations, des discussions entre parents, ados, enfants autour de la place des écrans. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si c'était plus un sujet. Qu'est-ce qu'on va trouver justement tout au long du week-end à Super Demain ? Alors, c'est toujours hyper compliqué parce qu'il y a tellement de trucs. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est foisonnant. Je crois qu'il y a 50 super rendez-vous, il y a 40 ateliers. Enfin, bon, donc c'est fou. Mais pour les familles, peut-être, il y a un escape game qu'on a conçu autour des données de l'environnement qui est complètement fou, qui permet de travailler sur les vrais fichiers qui sont publiés sur data.gouv.fr. Donc, c'est-à-dire, on développe des compétences numériques assez exigeantes, on le fait en famille et en même temps, on résout une énigme pour sauver une jeune data scientist qui tente de sauver la planète. Donc autant vous dire, c'est des expériences qui sont suffisamment fortes. On a aussi plusieurs espaces consacrés aux jeux vidéo qui permettent véritablement de découvrir les coulisses, des jeux qu'on n'a pas l'habitude de connaître, qui sont peut-être moins connus, moins mainstream, et de voir quels sont les jeux qui changent le monde, quels sont les jeux qu'on peut partager en famille. Et puis alors peut-être quand même, on a une très très belle conf demain à 11h sur l'e-sport qui va plaire beaucoup aux adolescents, mais aussi beaucoup aux parents, puisque le sujet, c'est peut-on vraiment faire carrière dans le e-sport ? Et on aura le coach, un des coachs d'une grosse team d'e-sport qui s'appelle Vitality, qui nous rejoint demain pour justement parler de cette histoire d'engouement, de carrière sur Fortnite. Et je pense que c'est intéressant d'imaginer qu'on peut venir à une conf avec son ado pour pouvoir du coup discuter vraiment
avec des professionnels de ce sujet-là. Puis peut-être un autre sujet demain à 15h30 aussi, une conf assez chouette pour répondre aux questions des parents sur les mécanismes d'engagement du jeu vidéo, mais en gros l'addiction, la dépendance, etc. avec un docteur en psychologie qui est fantastique sur ces sujets-là et qui s'appelle Yann Leroux. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous parlez des parents, c'est vrai que les écrans sont de plus en plus nombreux, ils sont omniprésents dans la vie des enfants, mais des adultes aussi. On sent souvent les parents inquiets. Absolument. C'est important de les rassurer sur ce fonctionnement. C'est important de les rassurer, c'est pour ça que Super Demain ne peut pas se suffire en tant que projet. C'est pour ça aussi qu'on lance un nouveau projet qui va s'appeler le supermedia.fr, qui sera un espace en ligne pour justement discuter de ces sujets-là aussi avec des parents et donner la parole aux professionnels. Aujourd'hui, en gros, il y a parfois un phénomène de panique morale qui consisterait à dire arrêtons tout, mettons les enfants très très loin de tout ça. Nous, on pense qu'il faut quand même les accompagner à vivre dans une société qui va être fortement numérique et que pour les accompagner, l'essentiel, c'est de développer leurs compétences, leur capacité à se débrouiller, à être autonome dans ce monde-là. Et malheureusement, on n'est pas tous égaux devant l'acquisition de compétences et ça mérite d'être accompagné et évidemment aussi d'être rendu attractif. L'idée, c'est d'en faire quand même un moment de convivialité et de sortir des conflits qui sont parfois des conflits un peu générationnels. Les ados et les parents, c'est comme ça, c'est pas simple. C'est comme ça pour tout. On peut éduquer donc les enfants sans aucun souci au numérique aujourd'hui en imposant des règles peut-être ? En mettant en place des règles, en mettant en place des règles qui ont du sens. Ça, c'est important. Une règle qui n'est pas suivie, qui n'aurait pas de sens, à part être une règle, souvent c'est une règle qui mérite d'être questionnée. Donc l'idée, c'est quand même de trouver des compromis et des espaces. On ne fait pas la même chose en accompagnement d'un enfant de 7 ans qu'un adolescent de 15 ans. Parfois, on voit des parents qui ne changent pas les règles alors qu'en fait, il y a des grands à la maison ou qui, au contraire, appliquent des règles très laxistes alors qu'il y a beaucoup de petits. Bref, c'est tout ça qui s'élabore, qui s'édifie, et puis chacun ses règles. Hein. On est tous des parents un peu différents. Mais ce qui est important, c'est d'en faire un espace commun et de ne pas laisser les enfants et les adolescents seuls dans les mondes numériques. C'est pas possible. On peut pas les laisser seuls. Ils ont besoin d'adultes, ils ont besoin qu'on les aide et ils ont besoin qu'on les accompagne. Et c'est pour ça qu'il est important de venir vous voir tout au long du week-end. Donc Super Demain à l'hôtel de la Métropole. Merci beaucoup Dory Bruyas d'avoir été notre invitée ce soir.